Bonjour, dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre le lien entre la formule de la vitesse et les unités. Bon, d'accord, mais qu'est-ce que c'est la vitesse? Nous allons prendre l'exemple d'une voiture qui parcourrait 100 km en 2 heures. Vous êtes d'accord que si on se demande quelle est la vitesse en kilomètres par heure, on va se demander en fait combien de kilomètres est-ce qu'elle parcourt en 1 heure. Donc, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour en déduire que cette voiture va parcourir 50 km en 1 heure, à condition de garder la même vitesse. Alors, pour trouver ce résultat, qu'est-ce qu'on a fait finalement? Eh bien, on a tout simplement divisé les 100 km, c'est-à-dire la distance, par les 2 heures, c'est-à-dire le temps, et on obtient 50 km par heure, c'est-à-dire la vitesse. Nous pouvons donc en déduire que pour trouver la vitesse, il faut diviser la distance par le temps. Et nous arrivons à la formule de la vitesse qui est V égale D sur T. Mais alors, comment peut-on connaître l'unité de la vitesse? Alors, tu vas voir que c'est assez simple. Nous avons la formule V égale D divisé par T. La distance, elle, est en mètres, le temps en secondes. Nous divisons donc des mètres par des secondes. Quand on divise des mètres par des secondes, cela s'écrit mètres/seconde, ou en abrégé m/s. Et ce slash, c'est très important, il signifie diviser. Cette écriture se lit mètres par seconde, donc le slash se lit par, et cela signifie le nombre de mètres parcourus en 1 seconde. Mais nous pouvons aussi avoir d'autres systèmes d'unités. Par exemple, si la distance s'exprime en kilomètres et le temps en heures, qui sont des unités possibles pour la distance et le temps, la vitesse s'exprimera alors en kilomètres par heure. Mais il y a encore plein de possibilités. Imagine que tu divises des mètres par des minutes. Tu auras alors des mètres par minute. Si tu divises des centimètres par des secondes, tu auras alors des centimètres par seconde. Est-ce que tu as compris? Pour le savoir, voici quelques petites questions. Mets la vidéo en pause le temps de réfléchir à la réponse. Première question. La lumière parcourt environ 300 000 km en 1 seconde. Quelle est sa vitesse? Je t'invite à mettre en pause la vidéo et à essayer de répondre à cette question sur papier. Alors tu peux commencer par écrire la formule V lumière égale D sur T. Ici, la distance est de 300 000 km et le temps mis pour parcourir cette distance est de 1 seconde, ce qui nous donne 300 000 km divisé par 1 seconde. La vitesse de la lumière est donc de 300 000 km par seconde. Deuxième question. Un objet parcourt une distance de 6 cm en 2 heures. Quelle est sa vitesse? Je t'invite encore une fois à mettre en pause le temps de répondre sur papier. Alors comme tout à l'heure, on va écrire la formule de la vitesse, donc V objet égale D sur T. Alors cette fois-ci, la distance est de 6 cm et le temps de 2 heures. Donc si on divise 6 cm par 2 heures, ça nous donne 3 cm par heure. Dernier exercice. La Terre fait un tour complet sur elle-même en 24 heures. Jusque-là, je ne vous apprends rien. La circonférence de la Terre, c'est-à-dire la longueur du tour de la Terre, ou encore le périmètre, si vous préférez, à l'équateur est d'environ 40 000 km. Alors imagine, tu te trouves à l'équateur, immobile, mais la Terre tourne et elle t'entraîne avec elle. Alors à quelle vitesse est-ce que tu vas? Mets en pause le temps de répondre par écrit. Alors, comme d'habitude, on va écrire la formule de la vitesse. Donc, V homme égale D sur T. Cette fois, la distance parcourue par l'homme est de 40 000 km en 24 heures. Donc, 40 000 km divisé par 24 heures. Et alors, ce qui nous donne un résultat quand même assez impressionnant, car si tu es immobile à l'équateur, tu vas quand même à la vitesse de 1667 km par heure. Entraîne-toi bien et à bientôt pour une nouvelle notion.